Bonjour Jean-Pierre Bonjour. Fleury, merci de nous accueillir chez toi à Granville à l'occasion de la préparation de ton nouveau Ben roman oui, il est là. qui est là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Vous avez dit la chose principale, je suis né à Granville. Mes deux parents, qui n'étaient pas forcément nés à Granville. Mon père, oui, ma mère, quelque part sur la planète Mars, pensais-je, puisque c'était l'Arménie. Et donc ce livre dont on parle aujourd'hui, c'est un voyage vers les lieux de mémoire familiaux qui sont, bon, bien sûr, la mer qui est tout autour, mais celle-là, c'est peut-être un autre ouvrage. J'écris pas mal sur la mer, et c'est un voyage à la fois dans l'espace, puisque ça nous amène de Granville vers Beyrouth au Liban, vers la Syrie, vers l'Arménie, vers la Turquie, à la rencontre de ce que fut la vie de ma maman, qui était arménienne. Et c'est au fur et à mesure de ces rencontres que je rencontre ma mère arménienne et que je comprends ce que c'était que mes racines arméniennes que je sentais en moi, mais bien sûr d'une façon beaucoup moins intensive que maintenant que ce voyage a été fait. Ce voyage qui a été fait en compagnie de mes deux fils, c'est un petit peu un voyage initiatique. C'est un voyage d'ailleurs dans la joie, malgré toutes les misères et tout ce qu'on peut évoquer. Et c'est un ode à l'espoir et à la certitude que jamais ce qui s'est produit en Arménie ne sera oublié, puisque mes fils transmettent eux aussi, et à mes petits-enfants qui sont déjà d'ailleurs eux aussi prêts à transmettre. Ce livre contient suffisamment de choses inimaginables dans l'horreur pour se dire que les massacres, les viols, tout ce dont ma mère a été témoin, aurait pu être les derniers dans notre histoire. Eh bien là, c'est pas du tout le cas. Bien sûr, après ce génocide, je répète ce génocide, il y a eu la Shoah, il y a eu les Khmers rouges et il y a eu bien sûr aussi le Rwanda. Actuellement, il y a le Karabakh qui est en train de disparaître. Il disparaît dans l'indifférence générale parce qu'il y a autre chose à faire. Je pense que oui, les bombes sont en train de tomber sur Israël, en train de tomber sur la Palestine. Je pense que les bombes sont en train de tomber sur l'Ukraine, sur le Yémen. Mais je pense aussi que parmi tout ça, il y a peut-être des gens qui sont encore capables de réagir et peut-être de tirer quelques leçons du courage et de la résilience que nous a montré Azadoui tout au long de sa vie.